Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et tu es sur le podcast Proverbe 31. Donc c'est un podcast qui est destiné aux femmes chrétiennes, sûrement plus aux jeunes femmes, mais tout âge est bienvenu. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème. Cet épisode, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc pour l'instant il s'appelle « Ceux qui t'ont oppressé sont ceux que tu devras sauver ». Et dans cet épisode j'aimerais surtout te raconter l'histoire de Joseph. Donc, assieds-toi, prends tes popcorn et on y va. Si tu me suis déjà sur TikTok, je pense que tu as déjà dû entendre cette histoire, vu que je l'ai déjà racontée. Mais en gros, Joseph, il fait partie d'une grande famille. Et le père de sa famille, c'est Jacob. Donc, il fait partie d'une grande famille, etc. Il a beaucoup de frères. Il faut savoir qu'il n'est pas très aimé de ses frères parce que c'est un peu lui le chouchou. Et un jour, son père lui offre une tunique multicolore. Et là, le fait qu'on n'offre qu'à lui un cadeau, ça a fait que tous ses frères le détestaient encore plus. Au point, ils se disent, non, lui là, on va le tuer. Alors, ils commencent tous à compléter contre leur frère en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le tuer? Comment va-t-on réussir à faire ça? Donc, un dit oui. Vous savez quoi? Au pire, on le tue pas nous-mêmes et on le met au fond d'une caverne ou quelque chose comme ça. Et il finira par mourir. Et son plan, en gros, en disant ça, c'est qu'il voulait venir plus tard le sauver. Et un autre dit, non, vous savez quoi, on va pas le tuer, on va le vendre. Donc, ils le vendent en Égypte. Et pour camoufler cette vente, en gros, ils prennent la tunique que leur père avait achetée seulement à Joseph et ils la mettent dans du sang de bouc. Ils la rapportent au père en disant, en gros, que leur frère a été attaqué par une bête sauvage. Bref. Joseph est vendu en Égypte à un homme qui s'appelle Potiphar. Donc Potiphar, c'est un des membres importants du royaume, tu vois. Et Joseph, il est trop aimé par Potiphar, au point où il monte en grade, en fait, il passe d'esclave, entre guillemets, à intendant de la maison. Tu vois, ça veut dire qu'il a une petite responsabilité. On sait que, voilà, il a des gens sous son contrôle. Et comme je t'ai dit, Joseph était très apprécié. Il a été particulièrement apprécié par la femme de Potiphar. Et donc, elle lui fait des avances en mode Joseph. Mais elle n'arrive pas à le convaincre. Lui, évidemment, il a des principes, il reste de marbre. Non, il est hors de question que je sorte avec toi. Et donc, elle va chez son mari et elle invente un viol. Elle dit, oui, Joseph a essayé de me violer. Une tentative, hein, donc Joseph a essayé de me violer. Bon. Potiphar, il entend ça. Il entend qu'on a essayé de violer sa femme. Il envoie Joseph en prison. Donc Joseph est en prison, il est au fond du trou. Et là, on se dit toutes que, il est en prison, ça y est, c'est fini. Déjà, on l'a vendu en esclave. On pensait qu'il avait monté en grade, maintenant il est en prison. Et donc, pendant qu'il est en prison, il commence à interpréter les rêves de certaines personnes. Parce que ce que j'ai oublié de préciser au début, c'est que si ses frères le détestaient tellement, c'est parce que dans les rêves de Joseph, il voyait que toute sa famille devait, entre guillemets, se prosterner devant lui. Parce qu'ils dépendaient un peu de lui, tu vois. Et le fait de savoir que, ton frère, il pense que toute la famille va se prosterner devant lui, ça fait que tu penses qu'il n'est pas très humble et tu finis par le détester. Bon. Est-ce que c'est une raison pour le vendre en esclave? Je ne sais pas. Et donc, en prison, Joseph interprète des rêves. Il interprète les rêves de X et surtout des chefs. Ok, maintenant, les chefs de Pharaon viennent interpréter leurs rêves chez Joseph. Et un jour, Pharaon a une vision, un rêve. Il aimerait qu'on lui interprète. Et donc, Joseph y va. Et il interprète son rêve en lui disant qu'il y aura 7 ans encore de bonne vie dans le pays. Et ensuite, qu'il y aura 7 ans de famine. Et du coup, Pharaon dit à Joseph, merci pour pour d'avoir interprété mon rêve. Et je veux que tu prépares le pays pour ces 7 ans de famine. Donc, en gros, il passe de la prison à gouverneur d'Israël. Gouverneur d'Égypte. Je suis désolée, je ne sais plus trop où ça se passe. Donc, c'était en Égypte et il devient donc gouverneur. Donc, le temps passe. Et au final, un jour, une famille se présente aux portes d'Israël, aux portes de l'Égypte, en demandant
de quoi manger, vu que la famille l'a frappé. Et c'est donc la famille de Joseph. Mais étant donné qu'ils pensaient tous, même ses frères pensaient qu'il était mort ou qu'il était au bas de l'échelle, ben, personne ne l'a reconnu. Et donc Joseph a effectué une série de tests, etc. Et il a fini par révéler à sa famille qui il était. Il a fini par pardonner à ses frères, pardonner à tout le monde. Et c'est grâce à lui que ses frères et que sa famille a eu de quoi manger. Et là, cette histoire, je trouve qu'elle est super intéressante. Joseph, il a été détesté pour ses rêves, pour son don justement de pouvoir interpréter les rêves, etc. Et c'est ce qui a fait que sa famille s'en sorte. La prophétie qui était dans son rêve, c'était que toute sa famille allait s'en sortir grâce à lui. Et bizarrement, il a été détesté à cause de ce rêve, mais le fait qu'il soit détesté à cause de ce rêve, ça a fait que ses frères veuillent le tuer. Ils ont voulu le tuer, donc ils ont voulu le vendre, donc ils l'ont vendu, donc il est allé en prison, donc il est fini par aller aux côtés de Pharaon, et donc ce qui s'est passé dans son rêve s'est réalisé. En fait, j'aimerais te dire que parfois, le fait que des gens te détestent pour quelque chose, le fait que des gens aient de la haine contre toi, ça montre juste que Dieu est en train d'agir. Parce que est-ce que tu crois que quand Joseph il a eu sa vision là, est-ce que tu penses qu'il savait où il allait? Est-ce que quand il est allé en prison, est-ce que quand il est allé, quand il était intendant de la maison là, hein? Est-ce que tu penses que tout ça, à ces moments-là, est-ce que tu penses vraiment qu'il savait ce qu'il faisait? Absolument pas. La seule chose que tu peux faire quand tu as l'impression que tout autour de toi va mal, c'est rappelle-toi de la promesse que Dieu t'a donnée. C'est tout. Parfois, tu sais pas comment les choses vont se passer, mais je me dis vraiment, moi je prends l'histoire dans le sens où si Joseph n'avait jamais été détesté à cause de son don, peut-être que il n'aurait jamais pu accomplir cette vision-là que Dieu lui avait donnée, tu vois. Et dès que tu me dis même que Dieu t'a donné quelque chose, une promesse ou une prophétie sur ta vie, et que là tu la considères pas, alors que c'est justement ce qui devrait te donner l'espérance qu'elle va se réaliser. Le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Dieu va te dire aujourd'hui, ah oui, tu vas devenir mère d'une famille, et toi t'es stérile, et tu comprends pas. Et quelques années après avoir fait ta vie, tu finis par faire des études de théologie, tu deviens pasteur, et un jour on t'appelle maman. Pas maman parce que tu as accouché, mais maman parce que tu as une famille spirituelle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est dans ce sens où la vie a tellement à offrir. Et souvent, par le fait qu'on n'ait pas confiance en Dieu et pas confiance en ses actions, on ne voit pas là où Dieu agit. Et j'aimerais aussi te dire que ceux qui t'ont oppressé, c'est ceux que tu devras avoir l'humilité de sauver. Ça ne veut pas seulement dire qu'ils vont devoir se mettre à genoux devant toi, mais ça veut dire que dans les moments même où ils vont ne pas montrer de remords pour leur comportement, ou que ce sera seulement de l'opportunisme, faudra que tu montres cette maturité spirituelle de dire, ok, eux, ils ne sont pas désolés de leur comportement, mais moi, je décide de les pardonner, parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur dès le début. Et de la même façon, si Dieu t'a mis à cœur que tu devais aller dans une direction, ne dis pas, oh non, il s'est passé ça sur la route, ce que Dieu a promis, finalement, je crois que lui-même, il a laissé tomber. Non. Là où Dieu a prévu quelque chose, ça va se réaliser. Et dis-toi que le cheminement de Joseph, vraiment, il est incroyable. Et il devait mourir de base. Toute sa famille pense qu'il est mort. Il a été vendu en esclave. Ensuite, il monte en grade. Mais maintenant, boum, il va en prison. En prison, il interprète des rêves. Il interprète le rêve de Pharaon. Il devient gouverneur du pays. Et sa propre famille, ceux qui l'ont mis à mort sont ceux qui maintenant doivent lui demander à manger. Dieu est grand, waouh. Et lui, par humilité et par amour, il accepte. Et j'aimerais qu'on demande à Dieu de nous donner cette humilité et cet amour. Donc je vais te demander de fermer les yeux et je vais prier pour toi. Enfin, on va prier ensemble. Père, aujourd'hui, on a pu entendre cette histoire de la Bible. Cette histoire qui est tellement intéressante parce que elle nous rappelle à quel point on ne sait rien.
Parfois, on voit la désolation sur nos vies, on voit les choses s'effondrer et on ne comprend pas que chaque chose concourt au bien qui aime Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que donc, chaque circonstance que tu mets sur notre chemin peut soit nous aider d'une quelconque façon à devenir meilleurs, soit nous aider à nous rapprocher de l'objectif ou de la vision que tu nous as donnée. Père, je te prie que tu nous donnes aujourd'hui cette maturité spirituelle de se dire que waouh, Dieu m'aime, waouh, la promesse de Dieu s'accomplit et waouh, peu importe où je suis aujourd'hui, il faut que ma foi soit encore plus ferme qu'elle l'était hier et qu'elle soit moins ferme qu'elle le sera demain. Père, aide-nous à voir que dans chacune des situations dans lesquelles on se sent aujourd'hui maltraité, dans lesquelles on souffre aujourd'hui, elle puisse être le début d'une aide importante pour les autres et que le fait qu'on souffre aujourd'hui aide les autres à sortir de la souffrance. Seigneur, donne-nous un cœur humble et bon, un cœur qui t'aime et un cœur qui aime comme tu aimes. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Il était un peu flash, mais j'aime bien. Je trouve que maintenant, on est plus dans des sujets qui sont mieux maîtrisés, peut-être. Et que je pense que mon élocution s'est améliorée. J'essaie de suivre vos conseils. Et je trouve que je parle vraiment mieux. En tout cas, ça m'a vraiment plu de faire cet épisode. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. Bisous.